que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui lundi. Il fait beau, on a le soleil encore. Et vous savez quoi? Ce matin, je prends mon thé dehors. Tout doucement. Ce matin, voilà. J'ai passé une nuit. Elle prend trop de la place, la petite, là. Dès qu'elle chante en plus, ouais. Ah non, mais alors attends. Ils étaient tous collés contre moi, en fait. Toi, t'étais bien? J'étais bien. Ouais, t'étais Sur bien. le bord du lit. Non, arrête. Bon, allez, ok. Allez, pour Noël, 1 litre 200. On signe. C'est bon. Bon, on a plus de place pour passer à gauche. Voilà, c'est ça. On Non, plongera mais dans tu le sais, lit. alors oui, on va plonger dans le lit, oui. Bon, monsieur m'a fait mon petit thé au caramel. Regardez. J'espère que vous avez le soleil comme nous. Mais je crois que dans le sud, c'est pas encore ça. Mais regardez. Oh, il est là. Oh. Attendez, je pose ma fesse. Je mets un petit coussin pour mettre mes jambes. Le thé. Ah mon Dieu, c'est ça qui est bien. Allez. Je bouge plus. Oh, et le kiff. Chérie, prends ton café et viens. C'est le kiff là. Ah mon Dieu. J'ai mon tatouage qui est dégueulasse. Il est ignoble. Je passe du coq à l'âne, hein, mais il est ignoble. Il est répugnant. Ça m'a fait des cloques. Ça enlève la peau. C'est prêt. On dirait que c'est à vif. Je sais que c'est pas à vif, mais c'est ignoble. Alors, je surveille et je désinfecte et je crème, etc. Mais franchement, tu peux m'amener une compresse, mon amour, s'il te plaît? Une compresse, s'il te plaît. Mais c'est vraiment... Et le désinfectant, c'est vraiment pas beau. Je vous montre pas, hein, je vous épargne le truc, mais... Vraiment, ce tatouage, c'est laborieux, hein, je vous le dis. Hein. Le vélo, j'ai pas du tout réagi pareil. Alors après, le vélo, c'est une première séance de détatouage. Mais c'est vrai que le cerf-volant, déjà, ma cheville, elle double de volume. Le désinfectant. Tu m'as pas entendu, excuse-moi. Merci chérie. Ma cheville, elle double de volume, mais surtout, c'est répugnant, quoi. Heureusement que ça reste pas comme ça, hein. Heureusement. Bon, allez, petit thé au caramel, et après, on se bouge. Je vais... les filles ont fait leur lit. Kali a fait son lit. Aria a tiré son drap. Et Romy... Enfin, Romy, elle a pas défait son lit. Si, elle l'a défait, mais... C'était avant-hier soir, j'ai tiré la couverture derrière pour le mettre sur elle. Le matin, je lève, elle me dit « Je t'ai entendu cette nuit, tu m'as remis la couverture sur moi, j'avais froid, c'est gentil. » Pourquoi elle la tire pas, la couverture? Bah, je vois. Allez, on désinfecte. Ah, ça fait pas mal, hein. C'est froid. Non, je me fais pas mal. M'en faut plus, moi. Hein. Du canard. Oui, mais les chats mangent pas ces pâtés, là. Nos chats, c'est des chats de J'ai luxe. reçu ça ce matin avec le paquet de croquettes. Ouais. Tu veux saumon? Je savais pas que c'était Chronopost. Tu aurais dû me dire. Je t'aurais dit samedi, laisse le samedi, parce que ils livrent tôt, Chronopost. Je pensais que c'était Colissimo. Non, Chronopost. Ah oui, mais c'est pour ça que m'a dit c'est le camion de la poste. Je sais pas, j'ai dit mais c'est Colissimo, c'est pas la poste. C'est la poste, c'est Chronopost, oui. c'est pas la Colissimo. Voilà, j'avais pas compris. C'est pas grave. Bon, Bref. ça a été livré, on est sûr que là on est là la semaine. La semaine, ça pose pas de soucis, c'est toujours la même. Ouais, mais Chronopost, il livre avant 8h. Ouais. C'est ça? Ouais, Ah c'est oui. ça qui est bien. Donc c'est ça qui est bien. Colissimo, le samedi, ça va être avant 11h. Et en semaine, des fois, ça arrive à 14h, 15h. Donc on peut jamais savoir, quoi. Je sais pas si vous la voyez, là. Goji. L'acrobate. T'es bien là où tu vois tout? Bah oui. Ça y est, on a les petits bourgeons sur le mûrier. Là, celui-là, il est toujours à la traîne, celui-là, mais c'est normal. Oui, il va prendre. Lui, Bah, il pousse. c'est un gros ayam accro. Malo? Malo. Il s'en fout de ta pâtée, là. Ah, c'est pas une pâtée, c'est un stick. Ah non, c'est des sticks. Oh, C'est un la vache. stick. Oh, ça sent bon, ça. C'est bon. Oui. Bouffe. Oui, non. Croque. Oui, non, prout. Blablabla. Il lèche. Ah, mais on n'a pas des chats Tiens. qui courent après les friandises, Là. hein, je vous le dis. Hein. Pas du tout. Hein. Et les deux. Hein. Goji, tu lui donnes une Ouais. pâtée, elle en a rien à foutre. Hein. D'ailleurs, ta pâtée qui est dans mon frigo, là, tu vas la laisser combien de temps? Pour Goji, j'ai pas testé avec Goji. Bon, allez, on prend le petit thé, le café, et après, let's go. Objectif, 9h30 dans l'atelier. Ah bah moi c'est parti. Ah, mais moi, il faut que je fasse... Il faut que je me bouge, par contre, parce que c'est déjà 9h.
ça y est, je me suis préparée, je me suis mis en tenue, puisque cet après-midi, je vais aller marcher. J'ai prévu sur mon planning de faire de la formation un petit peu. La formation, je peux la suivre avec des écouteurs et aller marcher. Donc c'est ce que je vais faire. Aujourd'hui, il fait beau, on a regardé le temps, demain ça se dégrade. Donc demain, je ferai certainement ma marche, mais sur mon tapis. Et aujourd'hui, je vais aller dans ma campagne. Donc je me suis mis en tenue. J'ai mis mon legging noir qui vient de chez Kiabi. D'accord, ok, tu veux sortir? Très bien, bah dis-le. Avec ça, j'ai mis une brassière. C'est une brassière que Manon m'avait offert et elle est trop bien. Vraiment, elle compresse pas les nichons et tout. Elle est vraiment trop bien. Et avec ça, j'ai mis la petite veste, pareil, qui vient de chez Kiabi. C'est la nouvelle collection là, sport. Et franchement, je la trouve canon. Regardez-moi ça. En fait, elle est cintrée. Oh, je la kiffe, mais vraiment, je la kiffe. Voilà, donc bon, je suis en tenue de sport pour cet après-midi. Je vais aller récupérer les filles comme ça. Vous me demandez, elle est où? À parier. Bref, bon, sinon, hier soir, parfait, j'ai fait ma Charlotte, qui est ici. Moi, ma Charlotte, je la fais dans un moule à génoise. Cherchez pas. J'aime pas les moules à Charlotte. Bon, j'aime pas ça. Donc, je le fais dans mon moule à génoise. Je mets mes boudoirs tout autour. Et elle est vraiment canon. Chaque année, je la fais. Vous l'avez dans le volume 1, la génoise, la Charlotte, pardon. Donc, la Charlotte aux fraises avec les premières fraises françaises qui viennent de Plougastel. Et je les ai goûtées et elles sont vraiment très très bonnes. Donc voilà, je vais la démouler. Je vais la sortir du moule et je vais la remettre sur une assiette et je vais faire ma petite déco et je vais vous montrer tout ça. Et après, direction l'atelier. En haut, j'ai Nono qui est en train de passer l'aspirateur. Moi, je me suis désinfecté mon tatouage et tout là. J'ai mis un petit pansement parce qu'en fait, ça... Il y a un petit peu de liquide, vous voyez, ça fait des flictènes en fait. Il y a un petit peu de liquide qui s'écoule, donc pour éviter que ça coule le long de ma jambe, j'ai mis un pansement pour absorber tout ça. On passe de la Charlotte à la flictène, c'est parfait, pépite. Ne me remerciez pas. Plus grand chose là-dedans. Soyez pas choqués, hein. On a eu 3 enfants. Tu fais ça bien. Hein. Ça, y a quoi après? Qui regarde mes vidéos en faisant les patates. N'importe quoi. Du persil. Oui. Mais oh, tu vas pas me lécher le crâne non plus, non? Il y en a plus. Ouais, bah voilà, bravo. Il n'y a plus d'aromates. Sniff. Et on a besoin de l'aromate pour faire les patates à l'air fryer. Faites les patates à l'air fryer. Elles sont extraordinaires. Vous faites avec ma recette, bien entendu. Non mais ça va, oui. Je t'aime. Ah, tu pues le café. Je suis désolé. J'aime pas le café. Toi, tu pues l'aromate. Betty. Eh oh. Je t'aime, mon amour. Oui, moi aussi. À midi, c'est monsieur qui fait à manger. Je suis trop contente. Je vais mettre les pieds sous la table et je vais rien faire. Oui. Donc oui, à midi, c'est monsieur qui fait à manger. Il a fait le poulet, poulet à l'ail dans le Thermomix. Et là, il est en train de faire des patates au air fryer. Et c'est extrêmement bon. Vous mettez du persil. Vous inquiétez pas, il y a le bac en dessous. J'en fous pas de partout.
du beurre et de l'huile. De l'huile. L'huile, ça- De l'huile. De l'huile. C'est pas l'huile déjà. Des beurres, tu mets un petit bout. Oui. Pipi, un petit D'accord. bout. Et après, tu remets avec une D'accord, une cuillère. spatule. Une spatule. Ah oui. Ou une maryse. Tu prends la maryse et tu remues. Tu connais maryse? Oui. Tu connais maryse? Oui. C'est vrai. Allez, on met un petit bout de beurre. J'ai coupé. Qu'est-ce que je lui ai dit? Quoi? Je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, tu prends le beurre. J'ai pas entendu, j'ai une Voilà. écouteur là. Et, ah bah écoute, Ah ben voilà. et tu coupes un petit bout. Et voilà, c'est là. Ah, par contre, on aime le beurre chez nous, hein. Faut pas déconner, hein. Bah oui, j'allais mettre tout Il y a le un gros poil de morceau, cul au moi. fond là? Ah non, pas du tout. Oui, ah non. Non. Non, c'est un coup de couteau. On aurait dit un poil de cul. Oui, j'avoue. Ouais, doucement. On remue. On va se régaler. Non mais on remue. Ah, C'est des mots. et tu peux dire que c'est grâce au Thermomix que tu fais à manger? C'est grâce au Thermomix que je fais à manger. J'ai pas forcé à dire formation de ma femme. Sur le Super Thermomix. conseillère. T'as mis le... Oui, si, t'as mis Remue un peu avant quand même. le... Ouais. Et qu'est-ce que je vais dire? Ouais, le poulet à l'ail au Thermomix est extraordinaire. Hello. Extraordinaire. Voilà. Il n'y a même plus besoin de surveiller. Le Thermomix vous fait tout. Ouais, ni moi non plus d'ailleurs. Alors, Allez, pareil. je vais bosser dans l'atelier. Hein, faut pas déconner. Est-ce que on va faire du pain ou on va Air chercher fry. une air fry? Oui. Ouais. On va faire cuire du pain. Voilà, une petite baguette. Est-ce que tu peux faire une petite baguette de pain, mon amour? Tu branches, Je branche qui? bah tu lances le four. Bah c'est fait. Merci. Je vais bosser. Je mettrai la table comme t'as fait à manger. Eh oui, le partage des tâches ici. Eh oui, eh oui, eh oui. Allez, let's go. Bim, je me remets ma petite série là. En ce moment, qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je regarde? Parce que je sais que vous aimez bien. Je regarde. Là, après, je vais aller regarder l'affaire Pellico, tout ça. Parce que ça m'intéresse de ouf. J'ai plusieurs trucs que je me suis enregistré à regarder. Et donc là, je suis en train de regarder. Mais pourquoi ça s'est pas lancé? Je comprends pas. Pourquoi ça s'est pas lancé? Je regarde The Pit. Ok, c'est une série sur le personnel des urgences d'un hôpital. Et en fait, chaque épisode, c'est 1 heure dans le service, quoi. Vous voyez, j'aime trop. C'est maman qui m'en a parlé et j'aime trop. Par contre, je ne sais pas. Je suis à quel épisode? Oh non, il me reste 2 épisodes. Bon, sinon, je suis en train de faire un petit bandeau. Comme ça, là. Pour faire vos soins. Faites vos soins avec des bandeaux comme ça. C'est trop canon. Allez, c'est parti. Let's go. Hop, épisode 7, il m'en reste 2. Je suis trop dégoûtée. 7 minutes de cuisson pour les pommes de terre. Je les ai stoppées parce qu'en fait, d'ici 10 minutes, je vais aller récupérer les filles à l'école et je voudrais pas qu'elles sèchent et tout. Donc la dernière cuisson, c'est au dernier moment. Par contre, le poulet, donc il est cuit, il était dans le Thermomix comme on vous a dit. La recette du poulet à l'ail au Thermomix, ça se passe très très bien. Moi, je la fais également à la poêle, mais c'est vrai qu'au Thermomix, bien de temps. Tu mets tout dedans, ça remue, etc. Et là, je vais répondre à la question parce qu'on va me la poser. Oui, mais ta viande, est-ce qu'elle est en morceaux? Pas du tout. Donc là, on a mis des hauts de cuisse. Enfin, il y a le pilon et il y a le haut de cuisse. C'est un nom. Hein. Elle est entière. Ok? Le Thermomix ne va pas vous hacher la viande. Donc, nous en avons 4 morceaux. Ça suffit hein, pour tous les 5. On se partage. Hop. Le 3e. C'est chaud. Et le 4e que je prends avec la pince. Voilà. Donc, je mets ça dans un plat qui va aller au four. Bien entendu, donc là, on enlève le fouet qui était dans le Thermomix. Ça permet de bien remuer et surtout, on ne fait pas hacher, c'est-à-dire qu'on tourne dans l'autre sens les lames, donc ça coupe pas. Et après, on va venir récupérer donc toute la sauce et les gousses d'ail, bien entendu. C'est le meilleur. Hein. Si vous n'avez jamais fait le poulet à l'ail, faites-le, mais vraiment faites-le. Le poulet à l'ail, vous avez la recette donc dans le volume 3. Et bien entendu, là, je vous parle du Thermomix, mais il n'y a pas besoin de Thermomix pour faire le poulet à l'ail. Si vous avez un Thermomix, vous pouvez le faire. Mais si vous n'avez pas de Thermomix, ça marche aussi. Et voilà. Et ça sent trop bon. Et alors, vous saucez la sauce avec du pain. Et oh,
Trop bon. Donc là, ça va partir au four, hein, parce que le poulet, il manque un peu de dorure. Toujours. Toujours, toujours. Même si je le fais au Thermomix, je le passe au four pour que ça soit bien doré et tout. Je vais vous montrer après dès qu'il sera passé au four. Ça va être divin. Je suis en train de faire mon petit banana bread. Mon four est chaud. Pour le goûter, puisque j'avais des poires, pas du tout, des bananes qui étaient bien mûres, donc je suis en train de les passer. J'ai sorti mon petit sirop d'érable de chez Coro, je l'adore, ce format là, 1 litre. Je peux vous dire que c'est très pratique, on en a toujours au frigo pour faire des sauces, pour faire le banana bread, etc. Très pratique. Vous avez toujours mon code qui est dispo sur Coro qui vous donne 5% sur tout. Sachez que régulièrement, je vous fais des petites vidéos haul Coro pour vous présenter ce qu'on a commandé, les indispensables qu'on a à la maison et surtout les petites nouveautés. Donc, n'hésitez pas à regarder parce qu'il y a plein de vidéos sur Coro. Donc là, j'ai mis tout ce qui est liquide. Donc, les bananes, les œufs, le lait, le sirop d'érable, la compote. On va passer maintenant à la farine et bien entendu à la levure. La recette de mon banana bread, vous l'avez dans le volume 3. Et nous, on l'adore à la maison. Vraiment, pour passer vos bananes trop mûres et tout. C'est très pratique. Let's go. Je vous montre tout ça dès qu'il est terminé. Et après, je vais marcher sur les coups de 14h30 à peu près. Comme ça, je pars de la maison, je fais mon tour. Je vais marcher dans ma campagne, etc. Et après, je redescends par l'école, je récupère les 2 grandes, Rominette, et après on descend à pied jusqu'à la maison. Et on pourra prendre le goûter. Et tout à l'heure, on ira au foot, puisque Romy a foot aujourd'hui. Voilà, allez, on est parti. Alors attendez, parce que là j'étais en mode millilitres, je passe en mode grammes, et je mets 200 grammes de farine. Actuellement en cuisine, j'ai la tête, je me suis endormie. Je suis allée marcher, pas longtemps. Doudou a dû venir me récupérer. Je sais pas si c'est un manque de sucre ou trop fatigué, mais je tenais plus sur mes jambes, donc il est venu me récupérer. Et après, je me suis posée dans le canapé, et c'est-à-dire que j'ai comaté de 16h jusqu'à 18h20. Voilà. J'étais épuisée, mais vraiment. Donc, 18h20, j'ai ouvert un œil, je regarde l'heure, j'ai fait « Ok, tu te bouges les fesses parce que tu pars dans 1 heure au boulot. Et il fallait faire le repas. Alors, le repas, il était presque tout fait puisque ce soir, c'est pâte crème d'aubergine. Donc, la crème d'aubergine, je l'avais déjà faite. Pour rappel, j'avais fait la semaine dernière, j'avais fait une petite tartinade d'aubergine. Et je vous avais dit que c'est une tartinade qui peut se manger et sur du pain grillé, des toasts, etc., soit mettre ça dans les pâtes. Donc, j'ai mis ça dans les pâtes avec des petites boules de mozzarella. Je vais vous montrer tout ça. On va se régaler. Les filles, elles ont tellement hâte de manger. Regardez-moi ça. Donc là, j'ai fait cuire des pâtes, ok. Dedans, nous avons des petites boules de mozzarella qui sont en train de fondre doucement mais sûrement avec la crème d'aubergine. Vous allez me demander la recette de la crème d'aubergine. Ça arrive. Très rapidement, ça arrive. Recette 2 en 1, puisque vous pouvez tartiner avec du pain, des crackers pour l'apéro, mais également pour un plat de pâtes. Et c'est juste divinement bon. Voilà, je dis ça, je place ça. Voilà. Sinon, en entrée, j'ai fait des concombres. Donc, j'ai fait cuire du pain, etc. Et là, on va passer à table, puisque dans 30 minutes, je pars au boulot. Voilà, je pense que toute cette fatigue-là, c'est dû à mon anémie, clairement. J'ai mal souvent à la tête, j'ai souvent les oreilles bouchées, je m'entends de l'intérieur. C'est très bizarre de dire ça, mais en fait, je m'entends respirer de l'intérieur, le cœur qui... Vous voyez ce que je veux dire? Bref, donc, je vois mon chirurgien la semaine prochaine, de toute façon, donc je vais lui en parler. Mais c'est vrai que là, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé comme ça, d'appeler Renaud pour qu'il vienne me récupérer. C'est que vraiment, j'étais dans le mal. Hein.
Oui, mais il y a... oui, chérie, mais c'était il y a longtemps. C'est ça, mais il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Et là, en fait, je me suis fait un peu peur parce que, vous savez, dans le parcours de santé, tu peux pas y accéder comme ça facilement en voiture ou quoi. Donc là, je lui ai dit, écoute, regarde mon point. Il m'a dit, t'inquiète, j'arrive. Et je suis remontée, j'ai marché jusqu'à que les voitures peuvent arriver. Et bon, bref, ça va hein, maintenant, ça va. Mais c'est tout à l'heure où je me suis fait une petite frayeur toute seule quand même. Enfin bref, on va manger, je vais reprendre des forces, bien entendu, quand je suis rentrée, j'ai mangé un petit peu, j'ai bu, etc. Là, on va manger, les pâtes ont l'air d'être extra. Tu sais ce que je pourrais mettre de plus? Des pignons de pain. Non, parce que c'est bien de torréfier les pignons de pain. Là, je les ai pas torréfiés. On va manger ça comme ça sera très très bon. On vous fait un petit récap du menu après. Je sais qu'elles vont kiffer. Elles vont kiffer. Et sinon... Romy est allé au foot, donc ça a empêché Doudou d'aller au sport. Mais Romy est allé au foot. Qui c'est qui a marqué un but? Romy. Et t'étais dans les cages aussi ou pas? Oui. Et t'as arrêté des buts? Arrête un ballon. T'as arrêté un ballon? Arrête un super ballon. Et t'as pas laissé passer le but? Quoi? Est-ce que quelqu'un a marqué quand elle était aux cages? Ah non, personne Non. n'a marqué quand elle était au T'es trop forte, mon amour. Mais elle a tiré dans le ballon pour aller dans la cage. Elle était aux cages, elle a arrêté un but et elle a marqué un but. Quand elle était sur le terrain. Ah bah oui, elle a pas marqué un but en étant en cage. Ah, ça pourrait, hein. Oui, mais dans ces cas-là, elle marque contre son camp, donc c'est un peu nul quand même. Bon, enfin non, c'est pas nul, mais tais-toi, Bérangère. Allez, on mange. C'est moi qui prends le relais, du coup, pour la fin de ce vlog. Je viens de finir de faire le montage, j'ai fait ça assez vite pour pouvoir m'occuper des filles un petit coup les coucher. Ce soir je dois faire une formation pour l'un des sites que je gère et puis j'ai pas mal de choses à gérer en parallèle. Un peu de compta, un peu d'administratif, un peu d'APE, un peu tout ça. Comme je fais tous les soirs. Donc voilà, là je vous filme dans notre garage, dans notre fief, je sais pas comment on appelle ça. Et puis après je vais aller coucher les filles. C'était super bon ce soir, franchement ça dépote, on est en train de construire doucement mais sûrement le volume 5, ça sera dedans, comme bébé vous l'a dit. Donc on a du pain sur la planche comme on dit. Du coup, sinon, réunion sur réunion pour aujourd'hui, demain ça va être pareil, je vais dire chaque jour c'est pareil là-dessus, ça change pas. Qu'est-ce que je peux vous dire? La serre, j'avance doucement mais sûrement. Il faut que j'achète des équerres pour pouvoir aller bien faire tenir droit les différents poteaux qui vont composer la structure. En même temps, je peux au moins visser les uns les autres avec les chevrons qui sont nécessaires. Je pense que ça devrait être pas mal aussi. Après, l'idée c'est que ça fasse pas ça, quoi. Parce que le bois ça bouge beaucoup, même si je mets des boulons ou si je mets des grosses vis, ça bouge toujours. Donc bon. On va essayer de faire ça bien, puis que ça tombe pas, surtout. Voilà. Et puis sinon, j'ai... Ça s'amuse derrière. J'ai pas mal de choses à faire à l'extérieur, mais bon, je ferai ça petit à petit. En tout cas, pas ce soir, j'ai pas mal de choses à faire. Voilà. Allez, bon, j'ai pas beaucoup plus à dire pour ce soir. À midi, si un petit truc quand même. À midi, on a joué au dé avec les filles. On a joué au 1000 encore. Donc c'est pas mal du tout, elles s'y sont vraiment prêtées au jeu. C'est comme c'est un jeu de purement hasard, du hasard. Du coup, à chaque fois qu'elles jouent un coup de dé, là, il n'y en a pas une qui peut tricher ou quoi. C'est vraiment les dés qui font tout le hasard. Donc en fait, je trouve que c'est plus sain pour jouer avec des petits comme Romy, qui du coup, à chaque fois, elle peut pas dire c'est à tricher ou pas, parce qu'en fait, c'est les dés qui se lancent. Et, en fonction, t'as des résultats tout de suite à chaque fois. Voilà, les cartes c'est pas mal aussi. Une fois que je joue aux cartes avec elle, il faudrait qu'on se remette aux échecs aussi. Kali elle aimait bien. Donc voilà. Allez, je vais aller m'occuper des petites parce que là c'est la folie dans le salon. Et puis voilà. Non mais c'était cool, Romy avec son but et tout, c'est trop cool, c'est trop bien. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Et puis prenez soin de vous pour cette nouvelle journée. Allez, j'espère aussi d'ailleurs qu'un retour de course vous aura plu. J'étais pas là, désolé, je pouvais pas être partout. Allez, des bisous.